la famille, masse de partage. Écoutez cette histoire jusqu'à la fin. C'est-à-dire que moi-même, j'ai écouté l'histoire là. Moi-même, je suis assis. C'est l'histoire de ce monsieur-là. Mais quand j'ai fini d'écouter l'histoire, et puis je me suis posé la question, il dit, vraiment, Dieu est fort. Et Dieu est puissant. Dieu est celui-là même là, qui n'oublie jamais ses enfants. Famille, partagez cette vidéo-là partout dans les groupes. Partagez cette vidéo-là partout. Et je vais vous expliquer l'histoire. Il dit que, non, Dieu est fort. Non, Dieu est merveilleux. Hein? Le gars là, il a commis des crimes à Californie. C'est-à-dire que quelqu'un où lui-même là, il n'a rien à voir dans ce que les gens ont fait. Il y a eu des djalis quelque part là-bas. Et ses voisins, écoutez bien, ce sont ses voisins qui l'ont mis dans ça. Ses voisins ont menti sur lui. Comme quoi, c'est lui qui est l'auteur de tout ce qui s'est passé. Les djalis qui sont passés, ils ont déjà plus de 15 personnes en Californie. Dans ce moment-là, on devait le mettre sur une chaise électrique. Et chez eux en Californie, là, quand tu es condamné à dja, c'est-à-dire que condamné à dja, on te donne une date pour tes dja. Et quand la date arrive, si ils ont oublié la date là, ça veut dire que tu as 30 jours pour te préparer et ils vont te mettre sur une chaise électrique pour qu'on puisse te dja. Cette histoire s'est passée en Californie. C'est-à-dire que moi-même, quand j'ai écouté, là, que je peux pas mettre la vidéo ici parce que c'est une grande chaîne en Californie qui a diffusé la vidéo. Donc, si je mets là, il va y avoir des restrictions. C'est pourquoi je prends le temps de vous expliquer cette histoire. Il dit que le gars là, non, son doigt là, c'est Dieu qui lui a donné ça. Ça veut dire que lui là, ça veut dire qu'il a 40 ans de prison à faire. 40 ans de prison. Maintenant, quand il finit de faire 40 ans de prison, là, on te met dans la chaise électrique et puis on te dja. Et puis, ce sont ses voisins qui ont organisé ça. Donc, le gars, le jour, on devait le dja là. Parce qu'on lui a dit, il faut te préparer. Le jour, on devait le dja là. Le chef, c'est-à-dire que le procureur, là, il a oublié. Le jour de son djali, là, le procureur a oublié. C'est lui-même qui prend son téléphone pour appeler le procureur pour dire, monsieur le procureur, mais aujourd'hui, je devais être dja. Mais pourquoi ils ne m'ont pas dja? Le procureur a attrapé sa tête. Le procureur dit, ah, on a oublié. Donc, on te donne 30 jours, il faut te préparer. Quand on dit Dieu est dans ton affaire là, quand on dit Dieu est dans ton affaire là, ce n'est pas une petite histoire. On lui a donné 30 jours encore de se préparer. Et puis, ils vont lui dire. Les 30 jours sont arrivés, le procureur a encore oublié. Et quand c'est comme ça, tu as 5 dates qu'on peut te dire. Si on te dit sur le mois prochain, là, si on n'a pas pu te dire, parce qu'il y a plusieurs personnes à dire. Et puis il y a beaucoup de dossiers. Parce que là-bas, là, quand tu commets, c'est-à-dire que si tu as commis des crimes tout à l'heure, là, on ne te laisse pas comme ça. On te prend, on te met dans la chaise électrique et puis on te dit. Donc le gars en question, on devait le dire. Il dit 5 tentatives. Ils ont oublié de le dire. Il dit bien, 5 tentatives, ils ont oublié de dire le gars en personne. En prison là-bas. Ils ont oublié. C'est-à-dire que quand la date arrive, les gars l'oublient. Quand ça arrive, les gars l'oublient. Quand ça arrive, jusqu'à 5 fois. Le procureur a regardé comme ça. Le procureur dit, lève-toi et rentre chez toi. Après avoir fait plus de moins 20 ans de prison. Le procureur lui a dit, il faut te lever et rentre chez toi à la maison. Parce que ton histoire là, c'est pas clair. Le procureur dit, depuis lui là, il est ici, où les gens ont commis des crimes et puis on vient les dire là. Lui n'a jamais vu des trucs comme cela. Parce que quand le jour, la date de son histoire arrive, où on doit le mettre sur chaise électrique pour le dire là, les gars l'oublient, tout le monde oublie là-bas. Et ça passe, et on dit les gens, et pour lui là, ça passe. En un mot, c'est pour vous dire, quand Dieu est dans ton affaire, quand Dieu est avec toi, quand Dieu est à tes côtés là, il faut dormir, il n'y a rien. Il faut dormir, il n'y a rien. Les gens peuvent mentir sur toi. Comme quoi, c'est toi l'auteur de tout ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui là, Dieu va témoigner à ta place. Dieu là, il va témoigner à ta place. Parce que Dieu sait que dans le vrai, c'est-à-dire que dans la vérité, ce n'est pas toi. Dieu sait que cette histoire-là, ça ne te concerne pas. Tu n'es pas dedans. Mais comme les hommes veulent t'attribuer ça là, Dieu maintenant, il va agir dans ta vie. Et voilà comment Dieu a sauvé ce gars-là, qui n'a rien à voir dans cette histoire-là. Et ses voisins n'aimaient pas son affaire. Les voisins disent que c'est lui qui a fait ça. Et ça veut dire que ses avocats n'ont pas réussi à prouver que ce n'est pas lui. Et le gars-là, ils l'ont mis dedans. Aujourd'hui, là, il est sorti
En prison là-bas, il dit il était musulman, il s'est converti comme un musulman. Donc quand il va sortir là, il va prendre, c'est-à-dire qu'il va commencer à écrire ses livres. Parce qu'il a déjà écrit ses livres, il va mettre ça sur les plateformes, il va mettre ça partout et les gens vont télécharger. Et lui là, il va devenir, c'est-à-dire que le travail que Dieu lui a dit de faire là, il va faire. Parce qu'il dit que c'est en prison qu'il s'est converti, c'est en prison que Dieu l'a changé. Les gars, j'ai dit cette histoire, moi-même j'ai écouté, j'étais à ses pieds du foyer. Dieu là, il utilise des gens. Vous voyez? Donc, toi qui me regardes, mon frère, ma soeur, mon petit, les gens peuvent mentir sur toi dans le noir. Mais Dieu, qui est le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, qui est notre sauveur, là, lui, il voit tout ce qui se passe. Tous ceux qui ont fait ça, là, aujourd'hui, là, les gars ne peuvent pas le regarder dans les yeux. Parce que lui, là, les gens pensaient que c'était fini pour lui. Aujourd'hui, là, il est revenu. Oui, il est revenu. Donc, c'était, ça veut dire que le 10 août, c'était le 10 août que son histoire s'est passée. Maintenant, ils vont le libérer demain le 14, là. Ils vont le libérer demain le 14. Il va rentrer chez lui. Parce que, ça veut dire que la date d'exécution est devenue la date de sa sortie. Parce que c'est le 14 là. On devait le dire. Donc, voilà comment il va écrire son livre avec le chiffre 14. Il dit que, livre ça là, cherchez à trouver ça. Hein. La vidéo là, les vidéos là, je vais mettre ça en commentaire. Comme ça, vous allez partir sur le YouTube pour regarder. Et quand moi-même j'ai écouté l'histoire, j'ai dit, voyez, Dieu il est fort. Le Seigneur est merveilleux. Famille, partagez cette vidéo-là partout. Envoyez la vidéo partout pour que ton frère puisse voir la vidéo et lui aussi là, témoigner. Et lui aussi là, faire attention dans sa vie. Parce que c'est comme ça la vie. Famille, masse de partage. Allez à partager. On est ensemble les gars, masse de partage.